Bonjour. Dans le chapitre du second degré, nous allons voir la démonstration de la méthode du réalisant. Alors, ici, la démonstration que je vais proposer est une démonstration qui se base sur l'équation canonique du second. Une démonstration, c'est une démonstration théorique. Donc, dans ce cadre-ci, c'est comment faire pour arriver de l'équation générale à des solutions. Donc on va montrer par quelle étape on passe pour arriver aux solutions. Ce n'est pas du tout ce qu'on utilise pour les exercices. Les exercices, on utilise directement les formules qu'on aura trouvées grâce à la démonstration. Donc, la formule générale, ax carré plus bx plus c. On sait déjà la transformer sous sa forme canonique. A, x moins alpha au carré plus bêta égale 0. Alpha étant moins b sur 2a, bêta étant 4ac moins b carré sur 4a. Je vais donc reprendre ceci et je vais transformer alpha par moins b sur 2a et bêta par 4ac moins b carré sur 4a. Je vais donc avoir a x moins, alors x moins b sur 2a, donc ça va me donner un plus, le tout au carré. Et le bêta, je vais le faire passer de l'autre côté pour pouvoir isoler le x et donc le carré aussi. Donc je vais d'abord le faire passer de l'autre côté et ça va me donner du coup, puisqu'ici j'avais un plus, ça va me donner moins bêta, et bêta c'est 4ac moins b carré sur 4a. Je vais à présent mettre tout ici au même dénominateur, je vais mettre sur 2a. Donc du coup, je vais devoir multiplier x par 2a. Plus b, le tout sur 2a. Et ici, le moins, je vais le distribuer au numérateur, ce qui va me faire moins 4ac plus b carré sur 4a. Alors, ici, je vais distribuer le carré sur le dénominateur. Donc, au-dessus, j'ai toujours 2ax plus b au numérateur, le tout au carré. Et au dénominateur, alors, je vais le mettre au carré. Donc, je vais avoir 4a carré. Je vais donc du coup ici, puisque j'ai un produit, je peux donc simplifier le numérateur avec le dénominateur. Si ce n'était pas un produit, je ne pourrais pas. Donc je peux simplifier le a du numérateur avec le carré du dénominateur. Et de l'autre côté, alors simplement pour avoir plus facile, moins 4ac plus b carré, moi je vais intervertir les deux termes et donc ça me fait b carré moins 4ac. Le tout sur 4a. Alors, je remarque que maintenant, j'ai 2ax plus b, le tout au carré, sur 4a, égale b carré moins 4ac sur 4a. J'ai le même dénominateur à gauche et à droite. Je peux donc simplifier et enlever ce dénominateur. J'arrive donc à 2ax plus b, le tout au carré, qui est égal à b carré moins 4ac. J'ai donc un carré égal à quelque chose. Je vais donc pouvoir résoudre. Alors, ce quelque chose, b carré moins 4ac, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler réalisant. Et je vais lui donner une lettre qui est ρ, lettre grecque. Donc ça, c'est le réalisant. Alors, nous allons voir maintenant 3 cas en fonction du réalisant, en fonction du signe du réalisant. On va avoir le premier cas où on va considérer un réalisant qui est positif. Et donc, je vais avoir 2ax plus b, le tout au carré, qui est égal à ρ. Et puisque ρ est positif, je peux donc prendre la racine carrée. Donc comme ça, je n'ai plus le carré dans le premier terme,
Mais si je prends la racine carrée, il faut bien faire attention de ne pas oublier le plus ou moins. Racine carrée de ρ. Ensuite, je vais isoler le x. Je vais donc faire passer le plus b de l'autre côté, ça va me faire moins b. Plus ou moins racine de ρ. Et puis, je vais diviser par 2a. Et voilà la formule pour la solution, les solutions d'une équation du second degré. Donc les solutions, ça va être moins b moins racine de ρ sur 2a et moins b plus racine de ρ. J'ai ce qu'on appelle deux solutions réelles distinctes. Je vais maintenant passer à un deuxième cas. Le cas où ρ, ici dans cette équation, serait égal à 0. Alors, dans ce cas, mon équation devient 2ax plus b, le tout au carré, égale 0. Je vais prendre la racine carrée, donc j'arrive à 2ax plus b égale 0, puisque la racine carrée de 0, c'est 0. Et je vais isoler le x, j'arrive à x égale moins b sur 2a. Voici donc la solution lorsque ρ est égal à 0. Je n'en ai qu'une de solution. Et donc, on dit qu'on a une solution réelle double. Donc cette solution intervient deux fois. Pourquoi est-ce qu'elle intervient deux fois? Parce que si vous regardez bien celle-ci, voilà, celle-ci, en fait, si ρ est égal à 0, je n'ai pas cette partie-ci, et donc j'ai deux solutions, moins b sur 2a et moins b sur 2a. Donc ce sont deux fois la même solution. Donc c'est ce qu'on appelle une solution réelle double. J'ai maintenant un troisième cas. Donc le cas où dans cette équation-ci, ρ serait négatif. Du coup, je vais recopier, je vais avoir 2ax plus b au carré qui est égal à ρ. Mais ρ étant négatif, un carré ne peut pas être égal à quelque chose de négatif, donc ceci c'est impossible. Et donc, on peut justifier car un carré est toujours positif ou nul. Et donc, dans ce cas-là, la solution est l'ensemble vide. Donc, quand on demande une démonstration théorique, il faut démarrer du début, qui est donc cette équation de départ, qu'on peut réécrire sous cette forme-là, montrer tout le travail qu'on fait pour arriver à cette équation-ci, et puis regarder les trois cas.